pour vous. Alors ça nous est venu comme ça, puisqu'on le fait à LSH pour les tout petits. Mais nous disons que quand même, les tout petits, c'est pendant les vacances scolaires qu'on a besoin de les occuper. Alors que vous, c'est toute l'année. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé à ça. Donc ça, c'est un premier dispositif expérimental. Et on envisage de l'étendre à d'autres activités. Donc si vous êtes intéressé, faites circuler l'information autour de vous. Et je disais que pour faciliter les transports, puisqu'on s'est rendu compte que c'était compliqué de se déplacer, on est sur le point d'acheter un bus pour nos aînés de Bouillante. De manière à ce qu'on puisse faciliter le déplacement, pour que vous puissiez venir faire des activités, sortir de chez vous, sortir de l'isolement, et puis vous rencontrer entre vous. Et on aimerait, en plus de ça, que puisque vous allez créer la cohésion entre vous, que vous les aînés, qu'on trouve une espèce de partenariat avec la LSH qui est tout petit, pour que vous veniez de temps en temps leur expliquer la vie, ce que c'était la vie par le passé. Voilà. C'est prévu? Super, ça me fait revivre parce que j'étais toujours à la maison. Bon, je vaquais à mes occupations, mais ça change. Ça vous fait voir du monde, faire de nouvelles connaissances et apprendre de nouvelles choses. Ah oui, systématiquement. Hein. Je pense que j'ai même été la première à m'inscrire quand j'ai eu l'annonce. C'est super, parce qu'encore ce matin, je parlais avec une dame, une psychomotricienne, et qu'elle me disait une dame de village serait intéressée, mais à cause du bus qu'il n'y en a pas, alors je lui ai demandé d'appeler et de faire cette doléance au maire pour voir s'il pourrait y avoir un bus. Et là, j'entends ça. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Ah oui, les activités sont très bonnes. Surtout, on nous a fait faire aussi du bien-être. Savoir prendre soin de son corps, et c'était le visage. C'était super bien. On découvre beaucoup de choses. On fait de l'aquagym. Moi, je ne sais pas nager, mais je me sens bien dans l'eau. Par contre, je ne suis pas allée au carnaval parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit souci dans la famille. Je ne suis pas encore prête. Mais elles me font jalouser là. Alors l'année prochaine, j'y serai, ça c'est sûr. Ah non, rien. Je demande que ça, que le mardi et que le mercredi arrive. Mais c'est bon, c'est pas trop cher. 25 € pour le mois, moi je trouve que c'est super. Même si on paye les sorties, c'est très bien. L'essentiel, c'est de se sentir bien. Voilà, et on est bien ensemble. Voilà, on fait de nouvelles connaissances aussi, parce que moi j'habite Malandiou, à l'Étuvier, et je rencontre des gens de Thomas, de village, je fais de nouvelles connaissances. Oui, bien sûr, forcément, on a tous des grands-parents, donc on a tous des personnes âgées autour de nous, et puis je n'ai cessé de le dire depuis 2014, que nos aînés sont la mémoire vivante de notre territoire, surtout un territoire sur lequel on a une population qui est basée beaucoup sur l'oralité. Quand ces personnes disparaîtront, elles partent avec, j'allais dire, l'histoire de notre territoire. Et donc mon objectif avec mon équipe, c'était de mettre en place un dispositif pour les occuper, pour les sortir de l'isolement, parce qu'on est sur un territoire effectivement qui est fragile sur le plan économique, le bassin d'emploi n'est pas très important, et donc les jeunes partent et laissent nos aînés seuls, souvent, à la maison. Et l'idée, c'est de faire en sorte que qu'elles aient un lieu de rencontre, qu'elles fassent des activités, qu'elles sortent de chez elles, qu'elles sortent de l'isolement. Et puis vous voyez un petit peu, elles sont en train de revivre, et ce qui est normal, parce qu'effectivement, elles sont loin des tracas quotidiens quand elles sont chez elles sont en bande, si on peut parler comme ça. Et donc voilà, notre objectif, c'est de créer la cohésion à partir de cette catégorie de personnes et faire en sorte que, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte qu'il y ait un lien intergénérationnel. Donc à partir des activités qu'elles feront ici, à partir de la cohésion qu'elles vont construire sur ce site-là entre elles, on ira vers les écoles, on ira vers la LSH des petits pour qu'il y ait ce lien-âge entre nos aînés et les jeunes générations. Écoutez, on verra, voilà, on adaptera en fonction de j'allais dire, de l'attractivité du dispositif, mais c'est vrai qu'effectivement, depuis qu'on l'a mis en place, on a de plus en plus de demandes, parce que ce qui est normal, j'allais dire, on ne réinvente pas la poudre. On a des personnes qui sont chez elles et qui sont seules. Donc dès lors que vous créez les conditions pour qu'elles sortent de chez elles vont adhérer. Oui, ce qui est humain, je veux dire, sur le territoire de Bouillante, à Côte-Soulevant, le Grand Sud Caraïbe, c'est une population qui est basé sur l'accueil, les rencontres, on a des liens bien particuliers et c'est vrai qu'il y a un peu de délitement dans notre société parce qu'effectivement les jeunes partent, on est devenu un peu plus individualiste, donc on s'occupe un peu moins de son voisin, etc. Et donc ces dispositifs ont vocation à faire de recréer, de resserrer les liens pour que les uns et les autres se retrouvent ensemble et qu'elles ne se retrouvent pas seuls.
Ben oui, parce que ça fait partie de la cohésion. Donc, au travers du dispositif, eh ben, elles sont amenées à quitter le territoire, elles sont amenées à quitter chez elles, puisque forcément se créent des liens au travers de ces dispositifs-là. Ben, après, elles organisent leur sortie entre elles, et puis voilà.